Marion Pizzera nous vient de la région de Châtel. Pizzera, à mon avis, ça vient de plus loin. Votre papa et ses ancêtres étaient italiens? Exactement, italien de la région du Piémont. Et du côté de ma maman, je suis originaire de la vallée d'Ost. Ah, bon, alors ça donne un produit purement suisse. C'est pour ça que votre roman, premier roman, Rainy Day, roman policier aux éditions Milibé, que l'on salue, ça se passe à Paris. Est-ce que c'est un hommage au 36 quai des Orfèvres? Est-ce qu'un policier, est-ce qu'il n'y a des méchants et des meurtres qu'à Paris? Alors bien sûr, c'est aussi un hommage à 36 quai des Orfèvres, parce que Paris, c'est la ville du crime, c'est la ville des mystères, la ville des enquêtes, mais c'est surtout parce que j'ai eu un coup de foudre pour cette ville. Quand vous étiez toute jeune? Voilà, il y a 4 ans précisément. Voilà. On n'a plus 20 ans, comme disait l'autre. Non, non. Voilà. Et quand je suis partie là-bas, j'ai eu vraiment un immense coup de foudre pour la capitale française. Et pour moi, c'était une évidence que mes personnages allaient évoluer à Paris et pas ailleurs. Alors vous allez faire, comme on dit, à Paris, hein, parce que vous aimez Paris. On va faire le pitch. Je vous laisse le soin de nous donner l'ouverture. Enfin, comment ça commence? Comment est-ce qu'on accroche le lecteur, en fait? Alors, pour moi, j'aime les livres où ça commence directement très très fort. Ah oui, on peut le dire. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que mon roman commence par un meurtre directement. Le premier meurtre du roman commence dès la première page. Vous êtes téléphoné avec Mark Woltenhauer parce que lui aussi, est-ce que c'est un hasard ou vous le saviez l'un ou l'autre? Alors c'était un hasard complet, d'ailleurs je tiens aussi à souligner qu'on a 2 personnages dont les noms sont très très proches, lui de Karine Joubert et moi de Catherine Jobert, donc ça a été un hasard complet. Et le fait que son premier meurtre à lui se passe dans une église, dans un temple, exactement, excusez-moi, et pour moi ça se passe dans une église, ça a été un hasard complet, ça a vraiment été la grosse surprise, mais agréable aussi à découvrir, comme ça on se rend compte qu'on n'est pas tout seul sur ce chemin-là. Alors on peut rien raconter parce qu'il faut lire le livre. Est-ce que c'est un whodunit comme on dit, c'est-à-dire c'est un enquêteur qui va et des enquêteurs et des personnages tout autour qui sont nombreux. Est-ce que le but, l'enjeu, c'est de savoir qui a fait le coup ou bien vous arrivez à broder d'autres choses comme ce qui est l'art du grand écrivain de polar? Alors bien sûr, l'évidence même c'est d'arriver à l'issue de l'enquête, savoir qui a tué ces personnes et pourquoi. Mais dans mes romans, j'essaye aussi vraiment de placer une espèce de dénonciation sociale entre les différentes classes sociales. Voyons voir de quelle allure et de quelle classe sociale vous êtes issue. Voilà, ancienne militante du Parti communiste. Oui, mais c'est donc que vous avez appris à lire, vous avez appris à écrire, vous êtes instruite. Pour pouvoir au mieux diffuser les idées et justement au travers de romans comme des polars, aussi montrer que c'est possible. Qu'on peut s'approprier les moyens de production. Voilà, aussi. Hommage à Karl Marx. Oui. Et surtout faire entre guillemets de la dénonciation pour montrer qu'il y a des bugs dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui. Et le meurtre, c'est obligatoire ou c'est plus... Évidemment, c'est plus fort hein, quand il y a un meurtre que si c'est simplement un licenciement. Pour dénoncer ça, est-ce que le meurtre, vous aimez le polar avant même d'écrire? Oui, et puis le meurtre, c'est vraiment la disparition physique d'une personne et par conséquent d'une idée. Sauf pour ceux qui retrouvent le cadavre, oui. Voilà, mais du coup, même avec un meurtre, il y a possibilité de continuer. C'est pas parce que quelque chose ou quelqu'un disparaît physiquement ou idéologiquement que la suite n'est pas là. C'est-à-dire qu'on peut commémorer en faisant Non, je m'amuse de vous. La présence, ok, la disparition, on comprend bien. Vous dites que l'enjeu, c'est de savoir qui a fait le coup. Je peux pas en dire plus. Mais vous avez été astucieuse au point de faire en sorte que quand ça se termine, on se dit est-ce qu'il y a un tome 2, est-ce qu'il y a un tome 3? Est-ce que vous êtes parti pour une série? Alors même très très bien parti, puisque... Le 2 est déjà presque fini? Le 2 est déjà presque fini et en continuation de tout ça, j'ai déjà posé mon fil rouge de manière à savoir où je veux amener mes personnages. Et là actuellement, j'ai de la matière pour aller minimum jusqu'à 12 romans. Alors, est-ce que j'ai le droit de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie, à part écrire? Alors, dans la vraie vie, je suis secrétaire dans une gérance immobilière à Neuchâtel. Il y a donc du temps pour écrire? Non, je plaisante. Oui, bien sûr, oui, je travaille à 100%. Ça, je tiens aussi à le préciser. C'est aussi pour montrer que écrire, c'est pas impossible. Mais ça, c'est votre côté militant, ça. Oui. Non, on peut avoir 24 ans, un métier à 100%, un chien, 2 chats, un mari, un super appartement et écrire. Vous avez tout ça? J'ai tout ça. Combien d'enfants? Pour l'instant, 0. J'attends d'avoir terminé les aventures de mon inspecteur avant de me lancer dans la nouvelle aventure familiale. Oui, très bien. On va faire un second sujet à propos de votre ouvrage, Marion Pizzera.